Bienvenue sur la page Biologie Basique Corporation. La présentation d'aujourd'hui s'appesantira sur la résolution d'un exercice portant sur l'étude d'un caractère quantitatif. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. L'exercice en question est intitulé comme suit. Croix gènes notés A, B, C, ségrégeant indépendamment et possédant deux formes alléliques, détermine la hauteur d'une plante. La présence de chaque allèle en lettres majuscules ajoute 2 cm à une hauteur de base de 2 cm. Comme question, quelle hauteur peuvent atteindre des descendants F1 issus d'un croisement entre deux plantes souches homozygotes, grand A, grand B, ayant une taille de 14 cm, petit a, petit b, ayant une taille de 2 cm. Il est important de relever que les plantes souches homozygotes ayant la taille de 14 cm ont 6 facteurs quantitatifs, ce qui ajoute 12 cm à leur hauteur de base. Les plantes homozygotes petit a, petit b, petit c ne possèdent aucun facteur quantitatif car elles sont homozygotes récessives. Comme autre question, quelle est la distribution des hauteurs attendues d'un croisement entre deux plantes de la F1? Comme autre question, quelle proportion des plantes de la F2 aura des hauteurs égales à la taille des plantes parentales, à savoir 14 cm et 2 cm. Et comme dernière question, quelle proportion des F2 montrant des hauteurs des plantes de la F1 sera des ratios? Comme résolution à la première question, voici ce qui est proposé. Le croisement a été effectué entre une plante de 14 cm et une plante de 2 cm. Chacune de ces plantes produit un seul type de gamètes, que voici. Les plantes de la F1 sont toutes hétérozygotes à tous les loci. Donc, au total, elles ont 3 facteurs quantitatifs, ce qui ajoute une taille de 6 cm à la taille de 2 cm de départ, soit toutes les plantes de la F1 ont une taille de 8 cm. Comme résolution à la deuxième question, à savoir les proportions phénotypiques issues d'un croisement entre deux plantes de la F1, voici ce qui est proposé. Les plantes croisées de la F1 sont toutes hétérozygotes à tous les loci et chacune d'elles produit 8 types de gamètes. Voici l'échiquier de croisement issu de ce qui précède. Des 64 descendants obtenus, un seul individu possède un phénotype de 14 cm. 6 individus possèdent un phénotype de 12 cm. 15 individus possèdent un phénotype de 10 cm. 20 individus possèdent un phénotype de 8 cm. 15 individus possèdent un phénotype de 6 cm. 6 individus possèdent une hauteur de 4 cm et un seul individu possède une hauteur de 2 cm. Le tableau suivant récapitule les différentes proportions phénotypiques en fonction du nombre de facteurs quantitatifs. Les individus ayant 6 facteurs quantitatifs ont une hauteur de 14 cm. Ceux ayant 5 facteurs quantitatifs ont une hauteur de 12 cm, ainsi de suite, jusqu'aux individus n'ayant aucun facteur quantitatif qui ont une hauteur de 2 cm, avec les proportions phénotypiques suivantes. 1 sur 64, 6 sur 64, 15 sur 64, 20 sur 64, 15 sur 64, 6 sur 64 et 1 sur 64. À la question de savoir
quelle proportion des individus de la F1 possèdent le phénotype des parents, à savoir 14 cm et 2 cm. Un seul individu sur les 64 descendants de la F2 possède un phénotype de 14 cm et un autre individu sur 64 possède une hauteur de 2 cm, soit un total de 2 individus sur 64 possédant une hauteur égale à celle des lotis parentaux. La question de savoir quelle est la proportion des individus de la F2 possédant le phénotype de la F1 est de race pure. Nous disons que des 20 individus sur 64 obtenus en F2, aucun n'est de race pure, car aucun d'entre eux n'est homozygote à tous les croix loci, soit 0 individu sur 64 ayant le phénotype de la F1 n'est de race pure. Ce qui vient mettre un terme à la résolution de cet exercice. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.